Président Alassane Dia. Par rapport à ce qui s'est passé, vraiment, on garde un très très mauvais souvenir de ces élections qui viennent de se passer. Un très très mauvais. Jamais dans l'histoire de ce pays, nous n'avons jamais eu à participer à des élections vraiment si désolantes. La faute en est au pouvoir, qui d'ailleurs, dès le début, quand on a préconisé le dialogue, ils sont refusés. Parce que le dialogue était là pour éventuellement poser des questions par rapport à ce que nous devrions faire plus tard, par rapport aux élections et par rapport à même la cohabitation. Mais comme les gens, par rapport au fait que le président était déjà très très mal élu et qu'il savait ce qui l'attendait, c'est peut-être de perdre cette assemblée, il est allé faire avec ses conseillers ce que nous ne voudrions pas retenir, un mauvais souvenir que nous avons. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dès le départ, l'opposition avait voulu, cette opposition démocratique qui se dit démocratique, avait voulu préparer les élections avec le pouvoir, qu'il a en fait trahi, comme d'ailleurs les pouvoirs l'ont fait très souvent. Et après, ce qui s'est... Donc, il n'y avait aucune garantie pour participer à ces élections. Donc, le pouvoir qui était pratiquement très impopulaire est passé à l'acte en faisant ce qu'ils nous ont fait. La première des choses, c'est que de reprendre les inscriptions, faire le recensement, au lieu de continuer avec le fichier et inscrire les gens. Ça, c'est déjà une mauvaise volonté de faire les élections. La deuxième chose, c'est l'avoir fait précipitamment. Ça c'est une autre chose. La troisième chose, c'est de pouvoir choisir les lieux où ils font les élections. Par exemple, à l'étranger, on a choisi le lieu où on pourrait peut-être gagner, en refusant certaines choses. Donc, c'est une malhonnêteté du pouvoir, éventuellement, de ne pas organiser des élections crédibles. Autre chose, c'est par rapport, quand on passe à ces élections, on s'est réveillé avec des élections. D'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, c'est les forces de l'ordre qui étaient partout pour nous terroriser, comme ils l'ont déjà fait en 2019. La deuxième chose, c'est qu'on a eu des bureaux qui ont ouvert très très tardivement. Deuxième chose. La troisième, c'est qu'on a refusé à plusieurs personnes de pouvoir plusieurs représentants d'être là pendant les élections. Ça, c'est presque jamais arrivé. Et la troisième, c'est que quand on... je numère complètement comme ça. L'autre chose, c'est que dès le début, on avait une absence de carte d'électeur. Il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Pourquoi? Donc, c'est un peu compliqué. Et quand il s'est agi de ces élections, on les a fait, on a surchargé les bureaux de vote. Des bureaux de vote de 500 à 600 pour 6 votants. Les gens, les militaires, on a mis tout le monde dehors. Des gens passaient jusqu'à 20 minutes pour 2 ou 3 électeurs. Donc, c'était déjà prévu qu'il y aura un embouteillage à la fin. C'est fait sciemment. Et on est dans les temps. À 15h, les bureaux de vote étaient vides. Cette fois-ci, à 19h, on avait déjà le plein. Donc, peu de gens avaient voté. Certains sont découragés et repartis. D'autres, pour le fait qu'ils n'ont pas eu de carte d'électeur, ont boudé et sont partis. Une autre chose, je donne des exemples par rapport aux résultats qui ont eu. J'ai eu le gouverneur qui était là, le gouverneur de la région d'ici, avec le préfet. Je les ai saisis pendant que certains qui s'étaient inscrits, qui ont trouvé leur carte d'électeur, n'ont pas pu voter dans le bureau de vote. On leur a dit que leur nom ne figure pas. Je les ai saisis, ils ont dit qu'ils n'ont aucune solution. Je les ai saisis sur le problème des cartes d'électeurs, ils ont dit qu'ils n'ont aucune solution, ils informeront la CENI. Donc, on n'a jamais eu une CENI pareille, jamais. Jamais une série qui joue vraiment le rôle de commis de l'État. Et on a constaté, après que les gens ont difficilement voté, ça, les présidents de bureau de vote ont renvoyé beaucoup de représentants qui étaient là
déjà. Autre chose, pendant l'établissement des procès des PV, ils ont refusé de donner les PV aux autres, aux représentants. Certains PV ont été écrits au crayon, qui est incompréhensible. Certains représentants qui sont restés très tard, on leur a demandé de rentrer et de revenir pour cueillir le procès-verbaux, ce qui n'est pas... C'est hors sens. L'autre chose, c'est qu'on a demandé à certains, par exemple, de dormir, d'aller dormir et d'attendre. Donc tout ça avec la complicité. Certains, on leur a demandé de les accompagner au niveau de la CENI. Là, quand on entre, c'est seuls eux qui rentrent à la CENI. Donc toutes ces choses réunies nous montrent qu'il n'y a eu aucune volonté, il y a eu une triche qui est hors norme. On a fait un constat par rapport à Elmina, par exemple. Au niveau du peu de procès-verbaux que nous avons réussi, les résultats ne sont pas conformes aux résultats de la CENI. Les résultats qui sortent par rapport aux résultats qui ne sont pas conformes. L'autre chose, c'est qu'au niveau d'Arbel, ils ont le jardin d'enfants a été ouvert pour un bureau de vote. Quand on est venu pour voir ce qui s'y passe, on nous a dit que ça, c'est le bureau des responsables. Seuls les responsables votent ici. Seuls les responsables votent ici. Je crois que les gens sont égaux pour le vote. Ça n'a aucune signification. C'est un bureau de vote fictif, comme certainement ils l'ont fait. Et une autre, ce sont des militaires, un grand groupe de militaires qui sont venus voter et qu'on nous a dit qu'ils sont en mission. Ils sont en mission à Drebel, ils viennent voter. Donc, je crois que nous venons de participer à des choses vraiment inutiles qui nous sont. Ce que nous devrions demander, c'est de revoir, ça ne servirait à rien d'aller comme ça risque de mettre le pays dans une situation vraiment dangereuse. Elle est dangereuse parce que le mieux, c'est que le travail démocratique se fait au niveau de l'Assemblée, au niveau des municipalités, que ça ne soit pas fait dans la rue. Ce ne serait pas bien, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, le mieux aussi, c'est que tout ça soit réglé dans un cadre d'un dialogue exclusif, inclusif, dans lequel tout le monde c'est là pour revoir tout, pour refonder ce pays. Donc, c'est ce que j'avais voulu vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé. Vraiment, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tout dire. Donc, je vous remercie.